Allez là, deuxième jour d'entraînement sous un grand soleil. On est au portant pour repartir à Lorient. Et donc, encore une fois, on est ça là. Ici c'est le bateau. Puis nous on va tirer un long bord là pour longer l'île des Moutons, puis les Glénans. Et là on se rajoute 2 empannages pour s'entraîner. Et peut-être un changement de spi derrière, on verra, ou de voile pour repartir au portant. Un peu plus serré. J'ai préparé tout le spi. En fait, la manip se passe ici. Vous voyez, on prépare tout à l'intérieur. Et là, on va aller à l'extérieur, on va le monter. Je vais vous montrer comment ça se passe. Hop. Donc vous pouvez voir, grand beau temps. Ça c'est mon écoute. Hop. Grand beau temps. Et ça, c'est de la balle. Hop, on a pris un riz parce qu'il y avait 20 nœuds en sortant du port et que voilà, on y va aussi crescendo. Donc pour le monter, ce petit spi, on va se démêler ces drisses là, hop. On va essayer d'avoir nickel. Voilà, toujours préparé, bien préparé. Le bateau c'est finalement beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation. Alors, hop. Et on commence à le monter. Alors on va aider la chaussette. Voilà. Fermer le taquet coinceur. Doucement au winch. Il n'y a pas de force, mais il y a quand même une prise au vent. Voilà, donc ça c'est le bas du spi. On va récupérer le petit bout de la chaussette. Hop. On va venir accrocher ici pour le moment. Donc là l'idée c'est de tout sortir. Comme ça, tout de suite, on peut refermer le capot. Voilà. Tchac. Maintenant on va finir de le monter. Hop. Alors une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on installe les petits bouts de la chaussette qui sont ici. En fait ces 2 petits bouts, ils me permettent de faire ce qu'on appelle le va-et-vient. C'est-à-dire monter et descendre la chaussette. Alors, on va mettre la descente à l'extérieur. Hop, voilà. Nickel. Alors pour éviter que le spi me monte tout seul, je viens l'accrocher. En attendant, en fait, de prendre tous mes bouts là, tchac, tout ça, et de le... Alors l'idée c'est de le garder là-dessus, hop, et en fait je les ramène derrière. Vous voyez, tchac, 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 et je viens les mettre ici. Bon, alors le vent est toujours un peu plus fort là. Donc je suis vraiment pas mécontent d'avoir pris un riz. Et là maintenant je le repasse ici. Là pour l'instant ma chaussette est tenue. On va aller vérifier un truc. C'est que on a bien mis la mûre. Alors ça c'est pas GG. Donc on va le rechanger. Hop. Parce que voilà. Ce qu'on veut, que tout le monde soit à l'intérieur.
Encore une fois, il faut plutôt vérifier plein de fois ce qu'on a fait, plutôt d'être obligé de redescendre le spi. Ça, c'est l'enfer. Alors, coach Patrice dit toujours, on le balance un peu par-dessus bord comme ça, tchac, et on va aller le reprendre. La drisse, pour l'instant, on s'en occupe pas. Voilà. Alors là, on commence à être un peu bloqué. Donc, ce qu'on fait, toujours d'après les conseils de coach Patrice, eh ben, c'est qu'on va lever un peu la chaussette. Et en plus, voilà, ça me permet de me rendre compte que il y a un petit bourrelet qui s'est pris et que donc on va galérer pour le monter. Tchac. Donc on va continuer à amener notre ramure. Ok, ça continue à bloquer. Donc on la monte un peu plus. Toujours l'idée, c'est pas de le déplier en entier. Là pour l'instant, c'est uniquement de pré-régler la mure. Et pour ça, on est quand même obligé, hop, de le prendre. En fait, une fois que, hop, voilà. Donc là, on est bon. On va aussi pré-régler un tout petit peu le spi. Là, c'est choqué, ça peut s'en aller. Et maintenant, tout se passe de derrière. Donc, en revanche, on va sûrement être obligé d'y aller à la manivelle parce qu'il y a un peu de vent. Hop. Et donc là, on choque ici et on ouvre. Et voilà. Et là, on est déjà là-haut. On choque le barbeur. Et c'est parti. Voilà. Donc, manœuvre sans problème pour le moment. Parce qu'on avait tout bien préparé, qu'on a décomposé toutes les étapes de l'envoi de spi. Donc maintenant on va régler un peu, voilà. Là ce qu'on appelle un peu la bavette du spi. L'idée c'est d'essayer de l'amener le plus possible du côté où il n'y a pas la grand voile. Comme ça il prend encore plus le vent. Hop, alors là, j'aurais pu mettre le grand spi. J'ai pas été flemmard, mais disons qu'il y avait un peu plus de vent quand j'ai commencé à préparer. Et que la dernière fois, pendant la Armen Race à cette allure là, le vent a continué à forcir. Et en fait passer 17-18 nœuds de vent en réel, le grand spi est vraiment très grand. Là vous pouvez voir ici, on a 16-17 nœuds de vent réel. Donc voilà, on est pas mal. Là vous voyez, il va y avoir une petite risée. Hop, vitesse fond, 10 nœuds. Hop, voilà. Donc là c'est sympa. On double les bateaux, on va vivre. Vous voyez derrière, toute la mer est un peu moutonnante. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on est que début juin. L'idée c'est de prendre ses marques, bien faire ses manœuvres en solo. Là pour terminer ma manœuvre, donc déjà je vais vérifier que la mure je pourrais en prendre un peu plus. Le spi est bien en tête, donc puisqu'il est bien en tête, on va aller chercher le bout de la drisse qui est là, ici. Et en fait, pour pas s'en encombrer, on la met là-dedans. L'idée de la mettre là-dedans, c'est aussi quand on va affaler le spi. Vous voyez, elle est directement prête, je n'aurai même pas besoin de la sortir. Je la ferai juste glisser. Je ferai juste glisser la chaussette. Parce que toute l'opération d'affalage de spi, en fait, finalement, c'est uniquement de faire passer le spi dans sa chaussette. Hop. Hop. Vous voyez, là, on est pas mal. On est pas mal du tout, même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Wouhou! Alors, on va régler un peu plus. Et puis voilà, moi je vais vous faire un coucou. Bisous!